Aujourd'hui, avec l'alternative Libérer le potentiel de votre enfant, je vous propose de découvrir une émission proposée par la Maison des Maternelles sur la pédagogie Montessori. Plus précisément, aujourd'hui, la pédagogie Montessori, pourquoi est-elle à la mode, pourquoi est-elle tendance? Eh bien, tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans les découvertes des neurosciences et qu'elle est appuyée aujourd'hui par un aspect scientifique et donc reconnu. Alors vous allez le voir, Charlotte Poussin, qui notamment a permis de traduire le livre L'Enfant de Maria Montessori, va s'exprimer sur le plateau de la Maison des Maternelles. Je vous laisse découvrir tout ça, c'est très intéressant et on se retrouve juste après pour en parler. Benjamin, aujourd'hui un journal spécial autour de la méthode Montessori, on le disait en introduction de cette émission, une vieille méthode mais en fait qui est terriblement moderne. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est de savoir ce que concrètement dit la science en fait, pure et dure de cette méthode. Et oui, qu'est-ce qui est validé par les études scientifiques et qu'est-ce qui l'est moins dans cette méthode? On en parle avec la plus grande spécialiste de la méthode Montessori en France, Charlotte Poussin. Bonjour. Bonjour. Et bonjour bienvenue Charlotte. dans la Maison des Maternelles. On est ravis de vous accueillir en direct ce matin. Auteur de nombreux ouvrages de référence sur le sujet. L'an dernier, on vous avait reçu parce que vous aviez traduit en français pour la première fois le livre référence L'Enfant de Maria Montessori. Et aujourd'hui, vous venez pour parler de ceci, passionnant, Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science. Édition Desclés de Brouwer, voilà, merci. Livre écrit par Angeline Stoll-Lillard, qui est professeure de psychologie aux États-Unis. La petite fille de Maria Montessori dans le livre dit qu'il est essentiel à toute personne qui s'interroge sur la validité scientifique des observations de Maria Montessori. Comment la science s'y est prise pour valider cette pédagogie? Alors, valider, déjà, c'est un mot un petit peu ambitieux. Là, l'objectif de ce livre, c'est de vérifier la base scientifique de tous les grands principes de la pédagogie Montessori. Il ne s'agit pas de poser un label et de dire, voilà, vu dans le cerveau, enfin, dans les faits, en lisant le livre, ça donne quand même un petit label, même si le mot n'est peut-être pas le bon. Alors, en tout cas, l'idée d'Angeline Lillard, donc, qui est docteur en psychologie, après avoir inscrit ses enfants dans une école Montessori, c'était de vérifier un petit peu, effectivement, l'état des recherches en sciences de l'éducation, en pédagogie et sur Montessori. Et elle a fait une étude longitudinale. Ce livre est paru pour la première fois en 2005. Et ensuite, elle a refait de nouvelles études. Il est reparu en 2017, dans sa 3e édition. Et effectivement, force est de constater que la plupart, voire tous en fait, des grands principes de la pédagogie Montessori sont vérifiés par des expériences. Vérifiés. Mais c'est vrai que l'idée n'est pas tout de même de mettre un sceau. De se mettre un sceau. Vu à la télé, vous pouvez acheter. Voilà, exactement. C'est prouvé, par exemple, que la méthode est adaptée selon la manière dont notre cerveau apprend. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ça? Oui, alors le cerveau apprend très bien lorsque l'enfant est dans une ambiance sereine, qu'il travaille en collaboration, qu'il apprend avec et par ses pairs. Ça, c'est vraiment prouvé. Voilà, ça c'est important, c'est le principe de la collaboration. Et du multi-âge. Concrètement, ça veut dire quoi dans une classe, la collaboration? C'est-à-dire que les enfants travaillent ensemble, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas non plus de comparaison du fait qu'il n'y ait pas d'évaluation des enfants. Ils s'auto-évaluent et ils travaillent ensemble et non pas individuellement. Ils choisissent s'ils travaillent seuls ou à plusieurs. Jusqu'à 6 ans, les présentations leur sont faites par l'éducateur Montessori de façon individuelle, mais à partir de 6 ans, presque toujours en petits groupes. Mais ce sont des groupes choisis. Et ça aussi, c'est prouvé par la science, qu'on travaille mieux quand on collabore avec des personnes avec lesquelles on a choisi de travailler. Et c'est cette ambiance de petite communauté enfantine qui permet aux enfants de choisir avec qui ils travaillent. Et ça, c'est extrêmement bénéfique. C'est un des points, mais il y en a... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, cette ambiance dont vous parlez, on va s'y plonger. L'an dernier, un film est sorti au cinéma, ça s'appelait Le Maître et l'Enfant, EEST, d'Alexandre Moureau. Il avait filmé pendant plusieurs semaines le quotidien d'une classe Montessori. C'était très parlant sur la liberté et la confiance accordée dans ces écoles aux petits. Regardez un extrait. Moi je coupe et toi tu enlèves le bouche. Moi t'arrives pas? Attends parce que tu vois les fausses. Voilà. Moi j'arrive toujours à couper des gros morceaux de fleurs. Regarde. Voilà, film formidable qui s'appelle Le Maître et l'Enfant. Il est sorti en DVD d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Traduit en 10 langues dont l'allemand, l'italien et le chinois. Et ça marche très bien dans ces pays. Montessori, c'est pas du tout un truc de bobo parisien. C'est mondial. On est d'accord que ça fascine partout dans le monde.
Oui, et depuis toujours. Je pense que c'est en France que c'est assez récent. En Chine, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller en 2015 pour un cycle de conférences d'1 mois. Et j'ai vu des écoles Montessori absolument magnifiques. Lorsque mon livre Apprends-moi à faire seul aux éditions Erol a été traduit en chinois. Et ce film d'Alexandre Moreau, je pense, va y avoir un grand succès. En fait, en Chine, ils ont envoyé un petit peu des observateurs de toutes les pédagogies dans le monde entier et ils ont élu la pédagogie Montessori. Donc, il va y avoir une sacrée révolution. Ce qu'Agathe vous disait là, pendant le petit magnéto, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles maternelles qui ne sont pas Montessori, mais qui mettent quand même ça en place, laisser de la liberté. C'est vrai que tout à fait. Les écoles s'inspirent de Montessori de plus en plus. Et on s'en réjouit énormément. Moi-même, je suis au conseil d'administration de l'association Montessori de France. On fait beaucoup pour ça. Je suis aussi membre de Public Montessori et on fait beaucoup pour que ça se dilue et que ça sorte des écoles Montessori. Et ça marche. Franchement, je crois que toutes les institutrices, tous les instituteurs ont maintenant au moins quelques notions qui appliquent. Notamment dans l'organisation des classes, où il peut y avoir des petits groupes de plusieurs tables. Alors cependant, et ce livre le souligne, Angéline Lilliard a fait des études comparant des écoles Montessori, des classes Montessori pures, des classes Montessori inspirées et des classes Montessori classiques. Et elle n'a pas vu énormément de différence entre les compétences académiques et non cognitives lorsque c'était juste un petit peu saupoudré. Donc c'est vrai que c'est tout de même un ensemble et qu'il ne faut pas piocher 2-3 principes, mais bien tout mettre en place, à savoir le multi-âge, des tranches de travail sans interruption de 2h30 à 3h, des enseignants vraiment formés, le fait d'avoir tout le matériel. C'est important tout de même de le voir comme comme un ensemble cohérent et de ne pas prendre, voilà, c'est pas parce qu'on met en place 3 ateliers Montessori par semaine. Dites pas ça, il faut y aller petit à petit quand même. Oui, il faut y aller petit à petit, mais il faut aussi s'engager dans une démarche sérieuse et rigoureuse, parce que c'est un système très bien conçu au long d'une vie et qui continue à être étayé, c'est pas non plus figé, mais... Allez, nouvelle immersion dans une classe Montessori. Comment les plus petits apprennent grâce à cette méthode la géographie ou une langue vivante? Montessori, dès 3 ans, le succès, c'est aussi d'apprendre en s'amusant. Et forcément, ça nous parle. Pour savoir comment s'y prennent les enseignants, Maëlle Kerguenou nous emmène dans une école maternelle à la pointe de Montessori. Qu'est-ce que c'est ça? Un globe. Un globe. Et qu'est-ce que ça représente? La Terre. Ça représente notre planète Terre. Atelier découverte des continents aujourd'hui pour Romane, 5 ans. Tu me montres Océanie, Antarctique. C'est ici, Océanie. Ici, dès l'âge de 3 ans, les enfants apprennent la géographie. Une matière enseignée grâce à une pédagogie adaptée aux tout-petits. Si on donne une représentation concrète, si on leur permet de découvrir sensoriellement le concept, on peut y apporter le vocabulaire sans aucun problème. Il n'est pas plus compliqué d'apprendre Afrique ou Asie que table, chaise ou chèvrefeuille. Les plus jeunes de l'école apprennent même à parler en anglais. Maxime, are we ready? Ari, are you ready? Where is Spot? Naughty Spot. It's dinner time. Where can he be? Is he in the wardrobe? No, he is not. It's a monkey. A monkey. Aujourd'hui, on a besoin de parler une langue étrangère et notamment l'anglais très très rapidement, mais vraiment des mots de tous les jours. Le verre, de l'eau, s'il te plaît, merci. C'est important pour moi ça. It's a crocodile. Crocodile. Very good. Des enseignements qui permettent à ces enfants d'étendre peu à peu leurs connaissances sur le monde qui les entoure. It's the crocodile. Crocodile. Bel accent. Oui, absolument. Quelle différence plus marquante y a-t-il selon vous entre une école classique et une école Montessori dès cet âge-là? Le fait que les enfants choisissent en permanence leur activité dans un cadre structurant, structuré et donc structurant, ils ont une liberté, ce qui leur donne un sentiment de contrôle. Et ça aussi, c'est prouvé que ça améliore énormément et le bien-être et les apprentissages. Le fait qu'ils répondent ainsi à leurs intérêts, qu'ils se sentent impliqués par l'activité qu'ils ont choisie, le fait qu'ils puissent travailler seuls ou à plusieurs, et le fait que le mouvement soit en permanence impliqués dans leurs apprentissages. Ah oui, le mouvement, c'est très intéressant. Très important. Ce qui est prouvé notamment, c'est qu'on apprend mieux dans le mouvement. Quand on dit mouvement, c'est quoi? C'est le fait de se déplacer. Il y a la motricité globale et la motricité fine. Et toutes les activités proposées par le matériel Montessori impliquent le mouvement.
Quand j'étais petit en primaire, on n'avait pas le droit de se lever. Et une fois, j'avais pris une grande claque dans ma figure parce que je m'étais levé. Claque, une vraie claque? Une bonne grosse baffe à l'ancienne. Oui. Ah, c'est notre époque, hein, je suis vieux. Oui, Bah, non, quand mais même, là- parce que moi, je peux te dire que même à mon époque, et Dieu sait que je suis vieille, si on m'avait donné une claque, Ouais. il l'aurait entendu. Mais l'instituteur en question Mais je C'est pense en que- prison. Non, mais je a pense été que condamné. c'était monnaie courante. C'était monnaie courante, mais en tout cas maintenant c'est prouvé. Heureusement. Marie, il y a un business Montessori, on va pas se mentir. Oui, aussi. il y Dès a qu'on un va dans un vrai- magasin, Il y qu'est-ce a un qu'on vrai pense de business. tout ce qu'on peut acheter Moi, je le vois quand je prépare mes chroniques, c'est vrai qu'il y a vraiment un marketing autour, il y a plein de produits. Et ce que j'avais envie de dire aux parents, c'est que si on s'intéresse de près à la méthode Montessori, et vous n'allez pas me contredire, il y a énormément de choses qu'on peut faire soi-même avec les objets du quotidien, tout ce qui va être transvasement, on n'a pas besoin du pichet Montessori, tout ce qui va être petit ménage, on n'a pas besoin de la balayette Montessori. Bien sûr. Voilà. Et après, effectivement, il va y avoir des produits du tri où ça va être plus simple d'acheter quelque chose qui a été fabriqué et conçu pour dans des structures, dans des magasins qui fabriquent du Montessori. Mais la majorité des choses peuvent se faire à la maison avec une bonne plastifieuse. De toute façon, ce dont on a le plus besoin, c'est la posture de l'adulte. C'est la oui. posture montessorienne bienveillante qui accompagne l'enfant et qui descend de son pied, enfin l'adulte Voilà. qui descend de son piédestal et qui ne considère pas qu'il est supérieur à l'enfant. Comme Et votre puis- instituteur, Benjamin. C'est ça. Qui était absolument adorable, là, vraiment. Je l'ai en veux encore. Bon, c'est fascinant tout ça, Charlotte Poussin. On va vous offrir un petit café, si vous voulez bien, en Merci coulisses. beaucoup. Et vous revenez juste après l'émission pour un grand Facebook Live sur toutes les questions. Donc, on vous attend. Vous pouvez poser tout un tas de questions. On sera en direct. Agathe, vous passerez. Bah oui, Ouais. enfin j'ai pas le temps généralement. Facebook, c'est moderne, Je c'est bien, travaille ça vous moi, en plaît. fait sur le contenu de l'émission. À tout à l'heure, Charlotte Poussin. Le livre s'appelle Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science, édition Desclés de Brouwer. Ce reportage vous a sûrement éclairé en ce qui concerne la pédagogie Montessori. Si ce n'est pas le cas, si vous avez encore des questions, l'Alternative est là pour y répondre. Suivez-moi sur la page Facebook de l'Alternative, sur Instagram ou sur la chaîne YouTube. Vous pouvez adhérer au club pour échanger directement avec moi ou retrouver tous les éléments qui vont vous permettre de mettre en place la pédagogie Montessori à la maison ou en collectivité dans les formations 03 et 3.6 disponibles sur le site internet. L'Alternative. Libérez le potentiel de votre enfant.